Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent vendre un bien immobilier qui se trouve sur le sol français. Mais cette vidéo s'adresse à toi, peu importe que tu sois résident fiscal français, résident fiscal de l'Union européenne ou résident fiscal en dehors de l'Union européenne. J'ai trouvé un site formidable. Regarde, l'URL est ici. Ok, plus-value notaire / simulateur. Et là, franchement, c'est de la bombe et tu vas voir que tu vas pouvoir modifier toutes les variables à ta guise. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, je m'en sers pourquoi? Parce que si tu me suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, tu sais que moi, je veux complètement me séparer de tout mon immobilier que je possède en France pour investir dans d'autres business, notamment dans le business de la location de véhicules en courte durée, mais pas que. Là, je m'apprête à vendre un appartement qui n'est pas ma résidence principale. Et donc, d'après mes connaissances à ce jour, je devrais payer un impôt sur la plus-value que je vais générer. Mais si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu une petite bonne surprise en arrivant à la fin de ce simulateur. Et donc, je me suis dit que j'allais te la partager. Alors, je vais te montrer ce qu'il en est. Donc, première question, j'ai répondu, je vends un appartement. Est-ce que c'est ma résidence principale? Non. Est-ce que je l'ai faite construire moi-même? Non. Donc là, je mets la date d'acquisition et la date de cession. Donc tu vois, en fait, ça fait que 7 ans que je possède cet appartement. Donc là, je me dis, c'est mort, quoi. Je vais me faire matraquer sur la plus-value, tu vois. Donc prix d'acquisition 49 000. Je viens de recevoir une offre d'achat net vendeur à 93 000. Donc en fait, je voudrais savoir combien je vais payer, tu vois. J'ai pas estimé, j'ai une idée à peu près, mais j'ai pas encore cherché toutes les factures pour déduire, en fait, pour réduire la marge, ok, parce que tous les frais que tu as engagés, enfin tous, pas tous, ça c'est après, c'est à voir avec ton notaire, mais la plupart des travaux que tu as fait, notamment si tu l'as acheté complètement pété ton bien et que tu as fait des travaux pour pouvoir le rendre vivable, et bien habitable, et bien ces frais sont déductibles, c'est-à-dire que tu vas pouvoir réduire le delta qu'il y a ici entre ton prix d'acquisition et ton prix de cession, ok. Donc j'ai pas encore fait ce calcul, mais c'est pas bien grave, tu le feras pour ta propre simulation. Êtes-vous seul propriétaire? Oui. Comment a-t-il été acquis? Un achat, c'est pas une donation ni une succession. Êtes-vous résident de France, de l'Union européenne ou autre? Alors là, on va mettre par exemple de France, ok. Et hop, et on me demande, voilà. Si je mets de France, on me dit exonération de la première cession de logement autre que la résidence principale. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Bon, avez-vous déjà bénéficié de cette exonération depuis 2012? Ben non, jamais. Puisque les autres appartements que j'ai vendus jusqu'à présent, je me suis toujours débrouillé pour qu'ils soient en résidence principale. Donc j'étais automatiquement exonéré. D'accord? Donc là, ok. Avez-vous été propriétaire de votre résidence principale à un moment au cours de ces 4 dernières années? Ben oui. Allez-vous, donc au futur, allez-vous remployer le montant de vente pour l'acquisition pour une résidence principale dans un délai de 24 mois? Ben non. Donc, là, on me demande de confirmer. Donc, prix d'acquisition, c'est bien 49 000. Ils évaluent que j'en ai eu pour 3 675 € de frais. Donc, je pense que c'est relatif aux frais de notaire. Ouais, sauf que j'en ai eu pour beaucoup plus, je crois. Hein. Pour les petits biens comme ça, je crois qu'on m'a pris un montant forfaitaire. Bah, je vais mettre 8 000, mais je crois que c'était genre 10 000. Allez, de mémoire, c'était 8 500. Bon, je vais mettre 8 500. Les travaux, ils me mettent automatiquement une estimation des travaux à 7 300. Ouais, je vais mettre plutôt 12 000. Voilà, il faudra que je retrouve les factures, hein, bien entendu. Prix de cession 93 000, diminué des frais. Ok, donc les frais, là, ils parlent de quoi? Ils parlent... ouais, non. Non, c'est par exemple si je le cédais 100 000 et qu'il y avait 7 000 € de frais d'agence, tu vois, je crois que c'est ça qu'il faut mettre ici. Ok, donc je vais mettre directement le net vendeur. Ok. Total prix de cession. Ok, lancez le calcul. Voilà. Donc, total à payer 7 838. Donc là, on va faire extraire en PDF. Ok. Comme ça, tu peux te le garder. Tu vois. Et puis, on va faire une nouvelle simulation. Alors, je ne vais pas tout reprendre
depuis le début, je vais juste revenir en arrière et je vais modifier quelques variables ici. Donc vous êtes résident de France, je vais mettre non, je suis résident de l'Union européenne. Donc là, voilà, ça va générer d'autres questions ensuite. Avez-vous été domicilié fiscalement en France de manière continue pendant au moins 2 ans avant la date de cession? Ben oui. Avez-vous déjà bénéficié de l'exonération spécifique aux non-résidents en place depuis janvier 2026? Ben non. Eh bien, il s'avère que je suis exonéré de plus-value immobilière dans ce cas-là. Ok, super. Maintenant, on va dire que j'ai déjà bénéficié de l'exonération spécifique. Donc là, apparemment, je vais devoir payer un impôt. Donc les variables, tu vois, c'est les mêmes. Hein. J'ai mis les mêmes frais, les mêmes travaux. Lancer le calcul. Il y avait 7000 et quelques tout à l'heure à payer. Et là, c'est exactement la même chose. Ok. Donc ça veut dire que si tu es résident dans l'Union européenne au moment de la vente, si c'est ta première session de résidence secondaire, eh bien tu es exonéré aussi. Bon, bah, c'est génial. Allez, extraire en PDF. Bon, tu vois, tu peux modifier les variables à ta guise. J'espère que cette vidéo va pouvoir te rendre service. Et bah, bien entendu, au fur et à mesure que dans le temps les lois évoluent, ce site il est mis à jour. Donc voilà, tu vois, les nouvelles lois elles sont de suite incorporées en fait dans le simulateur. Donc c'est génial. Bon, ben, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir et qu'elle te rendra bien service. Je te souhaite une excellente continuation. Salut à toi!